La dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Comment en est-on arrivé là? C'est la vraie question qu'il faut se poser avant de fustiger de parler de telle ou telle chose. Il faut se poser cette question: on a fait comment pour arriver jusqu'à l'aboutissement de cette loi? Car sur le plan spirituel cette loi a une signification et nous, par la grâce de Dieu étant chrétiens, nous devons avoir un aperçu différent. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 29 verset 18. Lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple est sans voix. Donc il y a une voie, une orientation que le peuple doit suivre. Quand une telle loi est votée, cela signifie qu'on veut nous embarquer dans cette route, dans ce chemin. Mais pourquoi? Parce que préalablement ce qui devait définir le chemin que nous devons prendre, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, n'ont pas orienté le peuple par rapport à ce qui était juste. Comprenons alors ceci. Sur le plan spirituel, l'aboutissement de cette loi n'est que la destination finale de qui avait déjà été faite en 2013. La loi a été soumise aux législateurs parce que précédemment des choses diaboliques ont pu être faites et voici la destination finale. Voilà pourquoi nous devons comprendre quelque chose de très important. Il fut un temps dans les années 80 où le Gabon était classé par Dieu centre spirituel d'Afrique, lorsque le réveil avait commencé dans ce pays. Le réveil avait stipulé que le Gabon était le centre spirituel d'Afrique. Maintenant, comment est-on passé de centre spirituel d'Afrique à l'une des nations sur le continent qui valide l'une des pires abominations qui soit l'homosexualité? C'est ça le problème. Il y a un commencement à toute chose et il y a une fin. Ceux qui sont nés dans les années 80 peuvent comprendre et peut-être ceux qui sont nés dans les années 2000 ne peuvent pas comprendre, mais il fut un temps dans ce pays où une telle loi ne pouvait pas être votée. C'était impossible, l'atmosphère spirituelle ne le permettait pas. Il y avait le Saint-Esprit, il n'y avait la puissance de Dieu qui s'établissait dans cette nation. Même quand l'homosexualité était pratiquée, c'était fait de manière discrète et voilée. Donc si c'était fait de manière discrète et voilée, ça veut dire que la possibilité qu'elle soit validée était nulle. Donc cette loi a un commencement. Comment, ô Église du Seigneur, nous qui sommes censés apporter la vie, la puissance du Saint-Esprit dans ce pays, en est-on arrivé à cette abomination? Tout a commencé avec l'arrivée du réveil dans les années 80. Parce qu'avant cela le Gabon était un pays dominé par la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et toutes sortes de rites incantatoires. Il n'y avait que cela qui dominait et beaucoup de gens étaient liés et soumis à toutes sortes de forces occultes. Donc Dieu avait décidé par sa grâce et sa miséricorde d'établir sa puissance. De se faire un peuple dans cette nation qui va porter son nom, parce qu'il s'agit dans ce réveil qui de porter le nom de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour porter le nom de Dieu. Quand on est de nouveau, toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toute chose nouvelle implique surtout le nom de Dieu qui nous est accordé. Donc le peuple de Dieu ou le chrétien se définit par le fait qu'il porte le nom de Dieu. Et c'est parce qu'il porte le nom de Dieu qu'il peut chasser les serpents, les scorpions, et rien ne pourra lui nuire. Nous portons le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ.
Donc il fallait que Dieu établisse dans cette nation un peuple qui porte son nom par le réveil. Parce que sur un tout autre plan ceux qui appartiennent à la franc-maçonnerie à la Rose-Croix ont des noms que le diable leur donne. Et à ces noms sont attachés des démons. Donc pour Dieu il fallait faire la distinction entre ceux qui portent le nom de Dieu et ceux qui portent le nom du diable dans ce pays, le Gabon. C'était cette séparation-là que Dieu voulait faire. Car la plupart des gens à cette époque étaient francs-maçons sataniques bouddhistes. Donc vu la prédominance des rites incantatoires au Gabon, l'Éternel décide de se choisir un peuple en suscitant le réveil. C'est ainsi que Dieu avait établi les choses dans ce pays, il faut que nous puissions le comprendre. Par la suite des guérisons ont commencé à se faire. Et pendant que l'Église était en train de se fortifier, le Saint-Esprit agissait. On voyait combien de fois l'Évangile était proclamé et Dieu était en train d'établir son sacerdoce. Dans le sacerdoce de Dieu vous avez les pasteurs, les apôtres, les prophètes, évangélistes, les docteurs. Toutes ces personnes constituent le gouvernement de Dieu sur la terre. Le sacerdoce étant défini comme le gouvernement de Dieu sur la terre. Donc il fallait qu'il y ait aussi un gouvernement de Dieu dans ce pays. Par les différents dons du Saint-Esprit. Pour l'édification du corps de Christ. Car on ne savait pas en ce temps-là qui était Jésus, qu'est-ce qu'on entendait par baptême du Saint-Esprit. Donc dans les années 80 et 90 avait commencé l'édification du corps Christ par des enseignements. Ainsi ceux qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel l'acceptaient. Et le nom de Dieu était glorifié. Mais malheureusement après que toutes ces choses ont été faites, les mêmes personnes qui avaient été appelées au sacerdoce qui servaient à l'édification du corps de Christ, ont pensé qu'ils pouvaient maintenant servir à l'édification du corps du monde. Ils ont commencé à se corrompre. Sachant ce que Dieu attendait d'eux, ils ont quand même choisi de se corrompre. À la suite de ça, tout ce qui se passe aujourd'hui s'est passé. Les pasteurs sont devenus des hommes politiques. Des hommes d'affaires. Et le diable est rentré dans l'église. En 2015 déjà un jeune Gabonais avait eu la révélation qu'il fallait qu'on se repente car Dieu allait frapper ce pays. Il s'adressait déjà aux pasteurs, aux églises. Car en 2015 l'abomination dans ce pays ne faisait que s'accroître, et seulement aujourd'hui qu'on est surpris que cette loi soit votée. Mais les avertissements signaux qui annonçaient de telles abominations étaient déjà présentes. Il y avait déjà des signaux que des choses abominables graves allaient se produire dans ce pays. Mais personne n'y a pris garde. C'est maintenant quand la chose est effective tout le monde se dit non, c'est pas possible. Alors que Dieu parlait, il nous avertissait mais personne n'écoutait. La confusion, l'apostasie de l'église des faux pasteurs ne faisait que prendre de l'ampleur. Ils ont choisi de créer des organisations religieuses. On ne sait pas ce qu'ils appellent organisations religieuses. Chaque mouvement défend son organisation. Dieu n'est pas dans les organisations, il est dans sa parole. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que font ces organisations religieuses quand la dépénalisation de l'homosexualité est votée au Gabon? Ils ne peuvent rien faire car ils sont sous le joug de Satan. Lisons Genèse 18 versets 20 à 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Donc Dieu précise dans ce passage que les abominations sont montées jusqu'à lui. À la suite Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Ce passage nous montre que Sodome et Gomorrhe, malgré tous les noms qu'on leur donne aujourd'hui, avant qu'ils ne soient définis comme des villes du péché, ils avaient les notions de Dieu, ils savaient ce que Dieu attendait d'eux. Mais ils choisissent délibérément de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dieu nous interpelle pendant que ces choses sont en train d'être faites. C'est le moment pour certains d'ouvrir les yeux, de regarder à Jésus pendant qu'il est encore temps. Par le passé nous avons fait ainsi, maintenant nous voulons nous tourner vers toi Seigneur. Donc qu'est-ce qui se cache derrière la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon? Première chose qu'il faut comprendre. Les organisations religieuses ne servent à rien. Le but des serviteurs de Dieu de la chrétienté dans une nation est d'apporter la présence de Dieu. Or quand quelque chose est créé et n'apporte pas la présence de Dieu, de puissance de Dieu, elle sert à quoi? Comme ils se sont organisés. S'il y avait la présence de Dieu, je vous le dis, l'Éternel est vivant, cette loi ne serait pas passée. Car il y a des choses qui ne peuvent pas être votées sur le plan physique parce que sur le plan spirituel il y a suffisamment des hommes saints et spirituels. Mais comme les églises sont devenues charnelles, on vient décorer l'atmosphère médiatique avec toutes sortes d'organisations. Pour dire voici nous aussi on existe.
Nous aussi nous sommes présents dans la sphère médiatique, dans la sphère politique. Alors que Dieu n'a pas besoin qu'on existe, il a besoin qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Mais comme il n'y a plus de présence du Saint-Esprit dans ce pays, c'est pourquoi il y a toutes sortes d'organisations religieuses. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus d'édification du corps de Christ. Il n'y a plus de voie d'orientation. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a plus de gouvernement de Dieu au Gabon, en d'autres termes il n'y a plus de sacerdoce. Le sacerdoce a été détruit. Si on compte les justes dans ce pays, peut-être ils ne sont plus que sur les doigts d'une main. C'est ce qui justifie que sur le plan spirituel il n'y a rien qui puisse arrêter les forces des ténèbres, parce que les puissances des ténèbres sont bloquées quand les justes se lèvent. Si cette loi de la dépénalisation de l'homosexualité a été votée au Gabon, c'est parce que l'atmosphère spirituelle est perméable. Donc n'importe quel esprit ou démon peut entrer dans ce pays et posséder les gens. Et faire tout ce qu'il y a d'abominable. Ceux qui étaient des hommes de Dieu appelés par Dieu ont abandonné le sacerdoce. Ils sont devenus des hommes politiques, des parlementaires, et le vrai évangile a été abandonné dans ce pays. Voilà pourquoi toutes ces choses arrivent. Donc chrétiens du Gabon, nous devons nous remettre en cause. S'il y a séparation entre l'Église et l'État, c'est pour éviter ce genre de choses. De telle sorte que quand l'État décide de voter certaines lois, l'État soit influencé par le gouvernement de Dieu. C'est pour cela que Dieu établit les serviteurs de Dieu. Mais quand ces serviteurs de Dieu démissionnent de leurs fonctions liées au sacerdoce, le peuple aussi le fait et le pays est sans orientation spirituelle. Donc brièvement, voilà comment en est-on arrivé au vote de cette loi abominable. Que Dieu vous bénisse.